Bonsoir à vous tous. C'est effectivement un plaisir pour moi de vous retrouver. Mais pour ce soir, je ne sais pas, mais j'ai perdu mon fond d'écran. Mais j'espère pouvoir le retrouver pour la semaine prochaine. Chers amis, nous avons défini ensemble la GCV, la gestion chrétienne de la vie. Nous avons parlé de la gestion du temps la semaine dernière. Et il y a une quinzaine de jours de cela, nous avons parlé de la gestion de l'argent. Ce soir, nous abordons un nouveau sujet. Nous allons parler du système que nous appelons le système de la dîme et le système des offrandes qui existe au sein de notre Église. Et le titre de ma présentation, qui qui se fera sur 2 semaines consécutives. Pour ma première présentation, je vais vous parler de le cheminement, le système de la dîme, le cheminement d'un besoin pratique vers une discipline spirituelle. Vous allez voir que l'adoption du système de la dîme au sein de l'Église adventiste est le résultat c'est une réponse à un besoin pratique, mais que par la suite, cette pratique, elle va, on va la fonder sur les Écritures et nous allons voir comment cette pratique est, est maintenant perçue comme étant une discipline spirituelle. J'aimerais commencer le premier volet de la présentation. Je vous ai dit cela se fera sur 2 semaines. Nous allons essayer de répondre à quelques questions. Je ne vais pas répondre à toutes ces questions ce soir. Vous allez avoir quelques éléments de réponse et la semaine prochaine, vous en aurez certainement d'autres. Une des questions qu'on va essayer de répondre: comment en sommes-nous venus à adopter le système de la dîme? Je suis sûr que vous avez votre petite idée, peut-être que vous avez des questions, peut-être que vous connaissez un membre ou même plusieurs qui s'interrogent sur ce système. Comment sommes-nous arrivés à adopter le système de la dîme au sein de l'Église adventiste? Autre question pertinente: quelle était la compréhension de l'usage de la dîme chez les premiers adventistes? Comment utilisait-il la dîme au tout début de ce qu'on appelait le mouvement adventiste? Autre question qu'on va répondre ensemble, c'est: comment Ellen White a-t-elle contribué à la réflexion sur l'adoption du système de la dîme? Et cette question qui sera toujours à l'arrière-plan de ce que nous sommes en train de faire: quelles sont les implications? Quelles sont les implications pour nous, dirigeants de l'Église, aujourd'hui? Pour commencer cette réflexion, j'aimerais vous emmener avec moi dans les années 1844. Nous connaissons ce qui s'est passé. Il y a eu la grande déception. Quelque temps après la grande déception, les adventistes d'alors pensaient qu'il ne fallait plus prêcher et que tout était scellé, et ceux qui avaient accepté le message du retour de Jésus, ben, ils vont attendre pendant quelque temps et ensuite Jésus reviendra pour eux, mais qu'il n'y a pas lieu à continuer à prêcher. Mais ensuite, grâce à l'étude de la Bible, grâce aux visions d'Ellen White, Dieu va révéler à ce petit groupe de croyants que la porte n'était pas fermée, mais qu'il fallait continuer à prophétiser. Et là, ce groupe qui continue à proclamer, à prophétiser, va avoir un succès intéressant, même inattendu pour eux. Et la question financière chez les adventistes sabbatariens va se poser. Ces adventistes, ils faisaient face à un défi d'ordre pratique. Comment soutenir
le ministère en pleine croissance du mouvement adventiste. Il cherchait avec insistance un plan pour subvenir aux besoins des prédicateurs et des pasteurs. Parce qu'ils y avait ils étaient sollicités de toutes parts pour venir partager la parole et les pasteurs qu'ils avaient n'étaient pas soutenus, les prédicateurs qu'ils avaient n'étaient pas soutenus adéquatement. L'histoire nous révèle que ces prédicateurs, ces pasteurs itinérants étaient rarement soutenus, rarement soutenus. Il y a ceux qui travaillaient pendant de longs mois, qui prêchaient pendant de longs mois sans rien recevoir. Et la majorité des pasteurs d'alors, des prédicateurs, devaient travailler en semaine pour subvenir aux besoins de leur famille. On a quelques exemples. James White travaillait sur le chemin de fer, transportait des pierres et dans les champs de foin pour gagner de l'argent. John Loughborough et John Nevin Andrews, ils exerçaient le métier ils exerçaient la menuiserie et d'autres emplois séculiers pour servir, pour vivre et pour survivre. Et très vite, on réalisait que plusieurs prédicateurs étaient forcés à abandonner ou à négliger le ministère de la prédication afin afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Il existait aussi une grande disparité dans la rémunération des pasteurs, des prédicateurs. Certains gagnaient 50 centimes par jour, tandis que d'autres qui partaient prêcher dans les églises, dans les communautés où le frère Palmer et le frère Blacksmith, ceux-là, ils offraient 5 $ lorsque les prédicateurs leur rendaient visite. Vous vous rendez compte que très vite, les églises de Palmer et de Blacksmith, ils recevaient plus de pasteurs, plus de prédicateurs, et les autres églises étaient négligées. Ce qui va rendre la chose encore plus compliquée pour ce mouvement qui réalise que sa mission est de proclamer le message des 3 anges à tout peuple, à toute nation, la dépression économique de 1857 à 1859. Et lors de cette dépression économique, la situation, les conditions financières des prédicateurs et des pasteurs seront encore plus difficiles. Laissez-moi vous partager cette réflexion de James White au sujet de cette époque. Il écrit ceci: au début de l'œuvre, notre peuple n'avait aucun système sur lequel s'appuyer pour soutenir les ministres. Lorsqu'il parle des ministres, il est en train de parler des prédicateurs et des pasteurs. Ceux qui étaient disposés à donner quelque chose donnaient ce qu'ils voulaient. Pendant un temps, nos ministres, nos prédicateurs furent assez bien soutenus par quelques âmes libérales, généreux, tandis que la majorité s'excusait de ne rien faire. Bientôt, il devint évident que ces personnes généreuses se lassaient de cette inégalité et elles commencèrent à retirer leur soutien. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes dans les années qui ont suivi 1844, nous sommes dans les années 1850. La cause adventiste est en péril et un des dangers qui guette ce mouvement, c'est comment soutenir financièrement ceux qui partagent, ceux qui prêchent et ceux qui enseignent le message des 3 anges. Dans ce contexte bien particulier, une expression va faire surface. C'est l'expression bienfaisance systématique. Bienfaisance systématique.
Et pour la première fois, en 1854, James White va commencer à parler de bienfaisance systématique ou tout simplement générosité systématique. Plus tard, nous sommes maintenant dans les années 1859, une commission d'études fut constituée, composée de John Nevin Andrews, d'un autre monsieur du nom de Joseph Frisbee et de James White. Et ils vont se dire, si notre cause, si notre mouvement est voulu par Dieu, nous devons chercher dans la parole de Dieu comment soutenir ce mouvement financièrement. Et là, ils vont étudier la Bible et ils vont s'attarder sur un texte. 1 Corinthiens 16, les versets 1 et 2, et le texte dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Après avoir lu, étudié ce texte, ils vont venir de l'avant avec quatre grands principes. C'est ce que nous appelons les principes de la bienfaisance ou de la générosité systématique. Le premier principe, le principe de régularité. Soyons réguliers dans ce que nous donnons. Ensuite, ils vont découvrir dans ce texte le principe de la participation. Chacun de vous, indépendamment de la situation économique des personnes, chacun de vous. Ensuite, le principe de planification. Mettre de côté une somme d'argent. Il s'agit là du principe de la prévoyance. Ne donnons pas par impulsion, mais planifions la façon de donner. Et le quatrième principe qu'ils vont découvrir, ce sera le principe de proportion. Le principe de proportion. Ce soir, je vais m'arrêter ici et la semaine prochaine, nous allons voir comment l'Église dans les années 1860 et ensuite comment l'Église a appliqué ces principes et comment cette application a évolué avec le temps et comment l'adoption de ces principes ont fait qu'aujourd'hui, cette Église, elle est partout dans le monde. Mais pour aujourd'hui, retenons ceci, il y avait un besoin, le besoin de partager l'évangile, d'atteindre de nouvelles personnes et le défi qu'ils avaient, soutenir fidèlement, financièrement la cause. Et ça a conduit nos pionniers à découvrir le principe de la générosité systématique. Thank you so much for the invitation. Thank you, Pastor Aniel Barb, for your presentation. Ok, merci beaucoup pour cette invitation. Nous remercions beaucoup le pasteur Barbe pour son intervention. And I also thank you for the title of doctor that you gave me. That's very honored. Et je vous remercie également pour le titre de docteur que vous m'avez donné. C'est vraiment un honneur. but let me explain that I am still a doctoral student. So I hope one day I will also have that title, but so far that's not applicable to me. Thank you so much. D'accord. Donc, mais je dois quand même préciser que je suis toujours dans le processus, toujours un étudiant, un doctorant. Donc, le titre ne s'applique pas encore à moi, mais je prie pour que ce le soit dans le futur. Yeah, thank you. Well, I was invited to speak about the combined offering plan as a faithfulness motivator. Donc, j'ai été invité à parler au sujet du plan combiné, du plan d'offrande combiné.
le And motivateur de fidélité. it's a little bit frustrating to me not to be able to speak French. Donc, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir m'exprimer en français. I consider one of the most musical languages in the world. Donc, je le considère comme le langage par excellence de la musique dans le monde. Yeah, it may be very close to the language of angels, perhaps. Je pense que c'est peut-être même très proche du langage du ciel. But I can understand the meaning of what you are saying, but not all the words. Mais je peux quand même comprendre la signification, le sens de ce que vous dites, mais pas les mots. Yeah. And let me put here, watch here for me to keep the time. Yeah. Let's see what is the combined offering plan about. Alors, de quoi est-il question lorsqu'on parle du plan d'offrande combiné? So the combined offering plan is a system for promotion, collection, and distribution of offerings. Donc, le plan d'offrande combiné est un système de promotion, de collecte et de distribution des offrandes, Which is grounded in the Bible and in the writings of Ellen White. qui est d'ailleurs fondé sur la Bible et les écrits d'Ellen White, And focus on the mission of the church. et qui est axé sur la mission de l'Église. Its objective is to lead people to worship God as honored and provided, Et son objectif est d'amener les fidèles à adorer Dieu by cultivating habits of regular and systematic giving within a God first framework. en cultivant l'habitude de donner régulièrement et systématiquement, By upholding the biblical storehouse system and the reflex influence principle, ok, en respectant le système biblique des réserves et le principe d'influence réciproque. it seeks to ensure consistent support for the mission and a balanced distribution of funds. Il vise à garantir un soutien constant à la mission et une distribution équilibrée des fonds. Yeah, we will analyze each of those yellow parts that you are seeing here in that definition one by one. D'accord, nous allons maintenant analyser les différentes parties que vous voyez en jaune. Donc, nous les analyserons les unes après les autres. This combined offering plan is part of our growth as a church in the understanding of the concept of offering and offering giving. Donc, le plan d'offrande combinée est... excuse me, can you say it again, please? Say it again. The combined offering plan is that, I will say in a different way, is the stage where we are now as a church in the understanding of offerings. Ok, donc il s'agit du stage où nous nous trouvons maintenant dans la compréhension des offrandes, de la dîme et des offrandes. As Dr. Barb was explaining before, donc, comme Dr. Barb l'a dit plus avant, the church did not start with the full understanding of the system of offerings and tithes. Donc, l'Église n'a pas commencé avec une compréhension totale de la dîme et des offrandes. And the plan that was in place before the combined offering plan was the plan that is called Calendar of Offerings plan. Ok, donc le plan qui était avant le plan d'offrande combinée s'appelait, what's the name? Those who are on my Calendrier age, des offrandes. Donc le calendrier des offrandes. Donc l'ancien nom était le calendrier des offrandes. Those who are on my age or older can donc, remember this plan. Donc ceux qui ont mon âge ou même plus âgés se rappellent de ce plan. Each Sabbath, there will be a different offering promotion. Donc chaque sabbat, il y avait la promotion d'une différente offrande.
And then everyone was invited to contribute for that destination, offering destination. Et tout le monde était invité à contribuer pour l'offrande en question. But if something would happen like the pandemic and no one will come to the church, Mais si quelque chose survenait, qu'une pandémie et que personne ne pouvait venir à l'église, that that destination that was promoted the specific Sabbath will be without any contribution, any donc le offering, because sabbat, people will not be in the church. donc le sabbat visé n'aurait pas pu produire son effet puisque personne n'aurait pu venir à l'église, donc l'église n'aurait pas pu recueillir les fonds. At the same time, we will have 52 Sabbaths each year. Dans le même temps, nous avons 52 sabbats par année, chaque année. Around roughly half of those Sabbaths were destined for the local church. Et la moitié de ces sabbats, justement, sont prévus pour les églises locales. And then you will have the other half to distribute among different projects of the church. Et ensuite, pour l'autre moitié, ils seront consacrés aux différents projets de l'Église. I mean, international projects, missionary projects. J'entends les projets d'Internet, les projets missionnaires, But the work of the church is bigger than just those projects that were promoted every Sabbath. mais le travail de l'Église est bien plus grand que tous ces projets dont on fait la promotion chaque sabbat. So the leaders of the church started to gather together to pray and to study in the Bible, spiritual prophecy, trying to find out a more efficient offering system. Donc effectivement, il consistait à rechercher dans la Bible et dans l'esprit de prophétie un système plus efficace pour les dîmes et les offrandes. Then in 2002, this system that we call today Combined Offering Plan was voted by the General Conference. Ensuite, en 2002, ce système que nous appelons le plan d'offrande combiné a été voté par la conférence générale. As the offering plan promoted by the General Conference, suggested and promoted by the General Conference. Donc, le plan d'offrande a été suggéré et proposé par la conférence générale. This plan has 6 main features. Et ce plan a 5 principes principaux. Yeah, or characteristics. OK. 6 characteristics. Donc, yeah, on distingue that are 6 caractéristiques. main, that are key characteristics. The first one is worship to God, and La première caractéristique est l'adoration à Dieu. And God first principle. Donc, le principe de la primauté de Dieu. The second one is regular giving. The third one is systematic giving. Et le deuxième est les dons réguliers. And then the fourth, the fifth, and the sixth, the storehouse system, an equitable distribution, and the reflex influence principle. Les dons réguliers, ensuite, nous avons les dons systématiques. En plus, le quatrième, le système de la réserve. Le cinquième, la distribution équitable. Et enfin, le principe de l'influence réflexe. Yeah. So let's dive a little bit deeper in this first principle, this first characteristic, which is worship to God and the God first principle. Allons maintenant plus en profondeur dans la première caractéristique, qui est l'adoration de Dieu et le principe de Dieu avant tout. Under the previous offering plans, offerings were promoted mainly to support projects, mission projects. Ok, dans l'ancien système d'offrande, c'était plus destiné à la mission. But according to the Bible, the main reason for us to give is not
to fund the mission of the church. Mais selon la Bible, le principal objectif de ces dons n'est pas la mission, d'accomplir la mission de l'Église, It is to worship God according to the God first principle. mais c'est d'adorer Dieu concernant le premier principe de Dieu. In Exodus, we see God saying through Moses, "You shall not delay to offer the first of your ripe produce and your juices." Dans Exode, il est dit ceci, tu n'hésiteras pas à offrir les prémices de tes fruits mûrs et de ton jus. Ce que le Seigneur dit à Moïse. This God first principle can be applied to different areas of life. Ce premier principe de Dieu peut être appliqué dans n'importe quel domaine de la vie. And also for our financial life, to our financial life. Et également pour notre vie financière. Yeah. Exodus 23:19 says, "The first of the first fruits of your land you shall bring to the house of the Lord your God." Exode 23, verset 19 déclare ceci, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. So in the Bible, it is very clear that bringing to the house of God is the same as to bring to God himself. Donc dans la Bible, il est clair que apporter dans la maison de Dieu, c'est pareil qu'apporter à Dieu lui-même. Psalm 116, verses 12 to 19 says, "What shall I render to the Lord for all his benefits toward me?" Le psaume 116, verset 12 à 19, verset 12 dit, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? And the question that the psalmist is doing is not, what should I render to the church or to the mission of the church, but to the Lord La for question, all his benefits toward me. la question ici n'est pas de dire qu'est-ce que je vais apporter à l'Église ou pour le bénéfice de l'Église, mais qu'est-ce que je vais apporter au Seigneur. In verse 14, he says, I will pay my vows to the Lord, now in the presence of all his people, in the great congregation. Le verset 14 dit ceci, j'accomplirai maintenant mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. And it's so sad that in many places offerings are collected to paint the church, to purchase the air conditioner, but very seldom God is mentioned as the destiny of our offerings. C'est triste de voir que dans les églises, les offrandes sont utilisées pour payer la clim, régler les dépenses de l'église, mais pas dans un but d'adoration à Dieu. And the psalmist goes on saying, verse 17, I will offer to you, God, the sacrifices of thanksgiving. And we call upon the name of the Lord. Et le psaume dit au verset 17, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. And he says, verse 18, I will pay my vows to the Lord now in the presence of all his people. Et il dit au verset 18, j'accomplirai maintenant mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. And then he specifies, in the courts of the Lord's house, there is a place where I shall bring my offerings. In the midst of you, O Jerusalem, praise the Lord. Et ensuite, il précise au verset 19, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, ô Jérusalem, louez l'Éternel. Donc, il y a une place où on amène l'offrande pour l'Éternel. Yeah. So, this plan is focused on God, to worship God, not on projects. We are planning... Go ahead. Yeah. Ces plans sont axés sur Dieu, pour adorer Dieu, et non sur les projets. People should give offerings as a response to God as giver and provider. Et les gens doivent donner l'offrande en réponse à Dieu, qui est celui qui nous donne. There should be a spiritual motivation for giving. Donc, il devrait y avoir une motivation spirituelle pour donner. I am not giving, I'm no longer giving because the church needs it or because I will support the mission, but I will primarily give because he gave me something.
Donc, je ne donne pas parce que l'Église en a besoin pour accomplir quelque chose, mais je donne parce qu'il m'a donné quelque chose. So every time God gives me something, I will return to him tithe and offerings. En d'autres termes, à chaque fois que Dieu me donne quelque chose, eh bien, en retour, moi, je lui remets les dîmes et les offrandes. It doesn't matter if the church needs it or not. Donc, peu importe que l'Église en ait besoin ou pas, ce n'est pas le plus important. Some people belong to churches that are very poor, have need of a lot of things. Certaines personnes sont membres d'églises vraiment pauvres. And others belong to churches that are very rich, very wealthy. Et d'autres sont membres d'églises très riches. I once pastored a church in which one of the deacons will own a helicopter. J'ai été dans une église dans laquelle l'un des diacres était propriétaire d'un hélicoptère. That church will not have any financial problem. Donc, il était dans une église qui n'aurait jamais eu de problème financier. But tithes and offerings were not invented by God to solve financial problems. Mais le principe de la dîme et des offrandes n'a pas été inventé pour Dieu pour régler les problèmes financiers. They are a way for me to remember God and to worship him. Mais ils sont le moyen par lequel je me rappelle de Dieu et que j'ai besoin de l'adorer. Once he gives me something, I will recognize that he gave me something by returning to him tithe and regular and systematic offerings. Donc, je vais reconnaître qu'il m'a donné quelque chose en retournant la dîme et les offrandes. Yeah. And so regular giving is the second special characteristic of the combined offering plan. Donc, les dons réguliers sont font partie ce sont les deuxièmes principes du système combiné, Yeah. du plan d'offrande combiné. So how regular should be our regular giving? Donc, à quel point devrions-nous être réguliers dans notre don, dans nos dons réguliers, dans nos dons systématiques? Yeah. What determines the regularity of our regular giving? Qu'est-ce qui détermine la régularité de nos dons réguliers? Yeah. How frequent should that response be? À quelle fréquence on devrait apporter cette réponse? Yeah. So we give not because the church is asking us to give. We give not because the church needs our resources. Nous ne donnons pas parce que l'Église nous demande de le faire. Nous ne donnons pas parce que l'Église a besoin de nos ressources. But we give every time God gives us something. Mais nous donnons à chaque fois que Dieu nous donne quelque chose. So when I receive an income from God, Ainsi, lorsque je reçois un salaire de Dieu, I should return my tithe and my offering back to Him. je dois retourner ma dîme et mes offrandes au donateur, c'est-à-dire à Dieu. And then He will know what to do with my tithe and my offerings to support His mission. Et lui, il saura quoi faire de ma dîme et mes offrandes afin de soutenir la mission. In this sense, I am not supporting the mission of the church when I tithe and I give offering. En d'autres termes, je ne soutiens pas la mission de l'Église avec la dîme et les offrandes. I give to God and God supports the mission. Je donne à Dieu et Dieu soutient la mission. So the question I am asking here at the end of this slide and the bottom La of the question slide, que je does pose giving, maintenant ici, à la fin de cette diapositive, est la suivante. does giving absence have moral and spiritual implications? Est-ce que donner l'absence a une implication morale et spirituelle? So if God gives me something Si Dieu me donne quelque chose and I don't recognize that He's giving me, et que je ne reconnais pas qu'il me donne,
I am robbing him from his position of owner and provider. Je le vole de sa position de donateur et de pourvoyeur. Is an act of resistance to him and rebellion. C'est un acte de résistance et de rébellion envers Dieu. I believe that I am the owner. Je crois que je suis le propriétaire And I decide if I will give or not give when I want. et je décide si je donne ou si je ne donne pas ou je donne quand je veux. I become the center and not God. À ce moment-là, je deviens le centre et non Dieu. So regular giving should occur after each or every income or increase. Donc, les dons réguliers doivent se produire après chaque revenu ou augmentation de salaire. And we find it very clear in Proverbs 3, 9 to 10, and we will not read it because of the time. Et nous voyons ce principe clairement dans Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10, mais nous ne lirons pas, faute de temps. Yeah. But the Bible speaks also about having a purpose. It's something very important related to regular giving. Mais la Bible parle également de l'objectif, quelque chose de très important par rapport aux dons réguliers. There are some important things in life that we must purpose in our heart. Il y a des choses très importantes dans la vie que nous devons garder dans nos cœurs. And not only in our heart, but also speak about it. Et pas seulement dans nos cœurs, mais nous devons également parler au sujet de cela. When I was dating my wife, my father told me something very important. Lorsque je fréquentais mon épouse dans les débuts, He said, mon père m'a dit quelque chose de très important. he said to me, Marcos, there are many women in the world. Il m'a dit, Marcos, il y a beaucoup de femmes dans le monde. You will find many different interesting women. Et tu pourras trouver beaucoup de femmes différentes et intéressantes. But Mais, you must decide for one. mais tu dois en choisir une. And then you should marry that woman. Ensuite, tu devras te marier avec cette femme And stay with her for your whole life until you die. et rester avec elle toute ta vie jusqu'à ta mort. And marriage is a declaration, part of marriage is a declaration of purpose. Et une partie du mariage est une déclaration d'objectif, de but. I call my parents, I call her parents, I call family members, I call church members. J'appelle les parents, les membres d'église, And in the presence of God, I make the declaration that I have chosen that woman and I will be with her for my entire life. et en la présence de toutes ces personnes, je fais une déclaration devant eux, devant Dieu, que je choisis cette femme pour le reste de ma vie. The most important things in life, they La chose la require plus importante dans la vie, some kind of declaration of purpose. les choses les plus importantes dans la vie demandent des déclarations d'objectifs, de but. For instance, when you baptize, you declare that you are going to baptize because you accept Jesus. Par exemple, lorsque que vous prenez la décision de vous baptiser, vous déclarez que vous prenez l'engagement de suivre Jésus. I know people here where I live that have become citizens of this country, even though they have been born in different countries. Je connais des gens là où je suis qui sont devenus des citoyens de la culture d'adoption, quand bien même ils viendraient d'autres territoires. And when they are given the citizenship of this country, they need to go to a special place, dress in a special way, and make a declaration and to vote that they are now citizens of this country.
Et lorsqu'ils acquièrent la nationalité du pays d'accueil, ils doivent se rendre dans un lieu et faire une déclaration solennelle et officielle. Yeah, Paul is saying here in 2 Corinthians 9:7 that you must give as you purpose in your heart. Paul déclare dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun doit donner, mais avec un but dans son cœur, avec une résolution dans son cœur. You must declare to yourself and to God how you will give. Vous devez déclarer que... Repeat this part, please. Say it again. You must declare before God and to yourself how you will give, the Vous purpose of devez your heart déclarer, about giving. vous devez déclarer devant Dieu et même prendre l'engagement en vous-même, comment vous donnerez avec Dieu, comment vous engagez avec Dieu. Otherwise, your giving will be inconsistent. Sinon, votre don manquera de cohérence. And we need to teach this to church members. Et nous devons enseigner cela aux membres d'Église. They should not be left to the desire of their heart because these desires may change. Ils ne doivent pas être livrés au désir de leur cœur, puisque leur désir peut changer à n'importe quel moment. Another point, a third item of this combined offering plan is Un autre point, the second one was regular giving. ok. Un autre point And ouais, ok. Donc le deuxième point était don régulier. Yeah, and the third point now is systematic giving. Et le troisième point est celui des dons systématiques. Ellen White speaks about regular and systematic giving. Ellen White parle de la régularité dans le don systématique. And some people believe that those two words, regular and systematic, are synonyms. Et beaucoup de personnes pensent que don régulier et systématique sont synonymes. Even though the meanings of those two words may overlap for some sense. Et même si la signification de ces deux termes peuvent paraître équivalentes dans une certaine mesure, they have different nuances. On distingue tout de même des nuances différentes. So regular has to do with the frequency. Donc régulier concerne la fréquence. And we already saw that the frequency is determined by the frequency I receive something from God. Et nous avons déjà vu que la fréquence concerne justement la fréquence à laquelle nous recevons quelque chose de Dieu. But systematic giving has to do with the system that regulates my giving. Mais le don systématique a à voir avec le système qui va réguler mes dons. And Ellen White explains that this system is a proportional system. Et Ellen White explique que ce système est un système proportionnel. And in this sense, tithes and offerings are under the same system. Et en ce sens, la dîme et les offrandes font partie de ce système. The difference is that on tithe, God determines the proportion, which is 10%, but on offerings... La différence, c'est que pour la dîme, Dieu détermine le pourcentage, c'est 10%. But on offerings, we are left to the decision of what percentage of our income we will give back to God. Pour les offrandes, c'est à nous de décider le pourcentage que nous donnons et remettons à Dieu. Paul alludes to that principle in 1 Corinthians 16:2, and Dr. Barbie already spoke about it. Paul fait allusion justement à cela dans 1 Corinthiens 16, verset 2, et Dr. Barbe en a parlé. So he's saying that the giving amount
should be modified proportionally to the prosperity. Et en d'autres termes, il dit que le montant du don doit être adapté à la prospérité de la Yeah. personne. Another Bible verse is Deuteronomy 16:17. Un autre verset, Deutéronome 16, verset 17. This text is saying that a given amount that follows a purposed proportion of the income is according to the blessing. Because the verse says, every man shall give as he is able according to the blessing. Oui, le verset dit que chaque homme doit donner selon ses possibilités et selon sa bénédiction. So here is a text of Ellen White, we will not read because of time, in which she is saying that tithes and offerings are under the same system. Donc, nous This text indicates that. Donc, nous n'allons pas tout lire, mais le texte ici indique que la dîme et les offrandes font partie du même système. And she is indicating here that tithes and offerings are proportioned to the income. Et elle déclare ici que la dîme et les offrandes sont tous les deux proportionnels aux revenus. And now I have not the privilege to see all of you. I see that now we have 239 people in this room. Donc, je n'ai pas le privilège de voir chacun d'entre vous, mais je vois que nous sommes au nombre de 239 personnes. And I would like to congratulate the leadership of this field for this initiative. Et j'aimerais féliciter les dirigeants de cette union pour cette initiative. And thank you also, Dr. N.L. Barb, for creating the conditions also for this meeting to happen. Et j'aimerais remercier également le docteur Aniel Barbe d'avoir réuni les conditions pour tenir ce meeting. But now I would like to ask you a question, all of you. Mais maintenant, j'aimerais vous poser une question, à chacun d'entre vous. If the spirit of prophecy and the Bible are indicating that our offering should be a proportion of our income. Okay. Donc, si la Bible et l'esprit de prophétie déclarent que nos offrandes doivent être proportionnelles à nos revenus, I would like to ask you, for you to think, not to answer, just for you to think. J'aimerais vous inviter à réfléchir au-dessus. C'est pas une question, à réfléchir au-dessus. Have you already decided about a proportion? Avez-vous déjà décidé d'une proportion? What is that proportion? Quelle est cette proportion? Is it 5% of your income, 10%, 15%, 20% of your income? Serait-ce 10%, 15%, 20%, 25% de votre revenu? I recently met a retired pastor in Brazil. J'ai rencontré récemment un pasteur retraité du Brésil. And he was sharing his testimony in a ministerial council. Et il a eu l'occasion de partager son témoignage lors d'un comité ministériel, l'association pastorale. And he was a stewardship director in a field. Et il était le directeur de la gestion chrétienne du terrain. He was telling us that God was blessing him in a marked way. Et il nous racontait que Dieu le bénissait de manière extraordinaire. So he felt himself invited to increase the percentage he was giving from his income as offering. Donc il s'est senti inspiré à augmenter le montant qu'il donnait dans ses offrandes, ses 10 000 offrandes. You can never increase the percentage of tithe that you give. Non, on ne peut jamais augmenter le pourcentage de dîmes que nous donnons, que nous remettons. Tithe is 10%. Parce que la dîme est de 10%. But you can increase the percentage of offerings that you give. Mais vous pouvez augmenter le pourcentage des offrandes que vous donnez. I felt God calling me many times through
increase that percentage. J'ai ressenti Dieu m'appeler plusieurs fois à augmenter le pourcentage de mes offrandes. And every time God invites me to increase that percentage, Et à chaque it fois is que Dieu very, m'invite à chaque fois que Dieu m'invite à augmenter ce pourcentage, it is very stressful to me c'est toujours stressant pour moi. because I believe I will not be able to survive if I increase that percentage. Parce que j'ai toujours le sentiment que je ne pourrai pas survivre si j'augmente And le pourcentage. always I am very reluctant to increase my percentage. Et j'étais vraiment récalcitrant à augmenter le pourcentage. I hesitate, I keep praying and J'ai hesitate a lot. hésité, j'ai hésité, j'ai continué à prier, j'ai beaucoup hésité. And the reason why I hesitate is because my faith is very low. Et la raison pour laquelle j'hésitais, c'est parce que ma foi était très petite. I cannot believe that God can sustain me if I increase my offering. Je ne pouvais pas croire que Dieu pourvoirait à mes besoins si j'augmentais mon So pourcentage. you see, the point is not to sustain the church, but it will affect your faith in God. Donc, vous voyez, le point n'est pas d'aider l'Église, mais cela va affecter votre foi en Dieu. Cela concerne votre foi en Dieu. Do you believe that there is a God in heaven that sustains you? Croyez-vous qu'il y a un Dieu dans le ciel qui pourvoit à vos besoins? He the same God that sustained people in the desert, people of Israel in the desert? Est-il le même Dieu ayant pourvu aux besoins des enfants d'Israël dans le désert? Is Jesus the same one that multiplied bread for people that he was preaching to? Est-ce le même Jésus qui a multiplié le pain à la foule qui était présente alors qu'il prêchait? So if I believe that, I Donc, can si je crois trust cela him. et que je fais confiance, je lui fais confiance. And again, speaking about that pastor told us that he was at that time, it was last year, he was giving 50% of his income as tithe and offerings, or 10% tithe, 40% offering. Et encore, parlant encore de ce pasteur, donc il nous racontait qu'il donnait 15% de ses 50%, revenus, 50%. oui, ouais, 50% pour les offrandes. Yeah. So he was preaching about it in a church. Et il a parlé de cela dans une église. And he was sharing his experience, and one lady came to him and talked to him. Donc, en partageant cette expérience, une femme est venue le voir afin de lui parler de cela. Because he was saying that half of his income he was giving back to God. Parce qu'il disait qu'il donnait la moitié de son revenu à Dieu. And that lady told him, Pastor, you are wrong. You should not give half to God. Et cette femme lui a dit, Pasteur, vous avez tort, vous ne devriez pas donner tout ça à Dieu. God should have the majority of your income, not half. Parce que Dieu, vous ne devriez pas donner cette somme à Dieu parce que Dieu doit avoir la... So instead of giving 50% to God, Oui. Dieu ne devrait pas avoir la moitié, mais la majorité de votre revenu. C'est ce que la femme disait. yeah. Okay. Yes. Go ahead. And then he decided, instead of giving back to God 50%, he decided to give 51%. Ah, donc, suite à cette conversation, il a décidé de donner à Dieu 51% au lieu de 50% de son revenu. Now he's told the Lord has the majority of the main part of my income belongs to God. I give back to God. Et là, il a dit que maintenant, la majorité de mon revenu revient à Dieu. And 2 Sabbaths ago, I was in a country now. Well, it's a country in Central America here. And Il y a 2 semaines de cela, j'étais dans un pays d'Amérique centrale. Guatemala. I was in Guatemala. Guatemala. Yeah.
And someone make a question, asked a question. Et And that, quelqu'un a posé cette question. that person said, Pastor, what is the ideal percentage that we should return to God as offering? Et la personne a demandé, pasteur, donnez-nous une idée du pourcentage que nous devrions retourner à Dieu dans les offrandes. Maybe you are curious to also know what is the ideal percentage we should return as offering to God, right? Oui. Donc, quel est le pourcentage idéal que nous devrions retourner à Dieu dans nos offrandes? Well, so the question that was asked was the ideal percentage. Donc, la question qui était posée était le pourcentage idéal. So I said, I will not answer what the percentage I am giving, but I will tell you the ideal. Il a dit, je ne vous dirai pas le pourcentage que moi je donne, mais je vous dirai quelque chose au sujet de l'idéal. So the ideal percentage I should return to God is 90% of my income. Donc, le pourcentage idéal que je devrais retourner à Dieu serait 50% de mon revenu. 90%. Ah, 90? OK. Ah, sorry. OK. Donc, 90% de mon revenu. Sorry. Comme offrande, comme offrande. Comme offrande. Because you give 10% as tithe and then 90% as offering, you give all to God, right? Ah oui, parce que vous donnez 10% pour la dîme et vous donnez 90% pour les offrandes. À ce moment-là, vous donnez tout à Dieu. So as all belongs to God, I should return all to Him. Et puisque tout appartient à Dieu, mais je dois tout lui donner. But I told them, I still don't have that faith to return 100% to God. Mais il leur a dit, je n'ai toujours pas cette foi pour donner 100% à Dieu. But I know this is the ideal and I should grow. Mais je sais que c'est l'idéal pour moi. And Ellen White says that a little before the coming of Jesus, people will give all, they will retain nothing, all will be placed in his hands for the final effort of preaching the gospel. Et Ellen White a dit que peu avant le retour de Jésus, que les gens donneront tout ce qu'ils ont au Seigneur. So I ask you again, what is the percentage are you giving to God of your income? Donc, je vous pose maintenant la question, quel est le pourcentage de votre revenu que vous devriez donner à Dieu? This is very important. If you don't have, if you still don't have a percentage in your mind, purpose in your heart to give back to God as offering, how can you educate other church members to do it? Donc, si vous n'avez pas un pourcentage en tête, une idée dans votre tête concernant ce que vous devriez donner à Dieu en offrande, comment pourriez-vous enseigner aux membres d'Église de donner? And I will very quickly cover the last two parts of the combined offering plan. The fourth item that is very important, the fourth characteristic is the storehouse system. Donc, je vais maintenant aller rapidement dans les derniers points. Et le quatrième point est important, donc le système d'entrepôt. God has established a place where we should bring our tithes and our offerings. Donc, Dieu a établi ce lieu, cet endroit où nous devons donner nos dîmes et nos offrandes. You see allusion to it on Malachi 3 verses 8 and 10. Et nous voyons justement, nous avons un aperçu de cela dans Malachie 3, verset 10. Also Exodus and Deuteronomy. Et également dans Exode et Deutéronome. You have many different verses in Deuteronomy. Nous avons beaucoup de versets dans Deutéronome. And those are only just some examples of what you can find in the Bible about the storehouse system. Et ce ne sont que quelques exemples de ce que nous pouvons trouver dans la Bible concernant le système d'entrepôt. Then the fifth main La maison du characteristic trésor. La maison du trésor. La maison du trésor. C'est dans la maison du trésor. And then the fifth main characteristic of the combined offering plan is that our offerings should have an equitable distribution. OK, donc maintenant le cinquième point du plan d'offrande combiné est que
L'Église doit avoir une distribution équitable. And this distribution must follow Jesus' missionary mandate. Et cette distribution doit suivre le mandat missionnaire de Jésus. He said that we should be witnesses in Jerusalem and Il a in all dit, Judea and Samaria and to the end of the earth. il a dit que nous devons être des témoins à Samarie, à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. So, three geographical instances are mentioned here. Donc, il y a trois instances géographiques mentionnées ici. See, and then our offerings should also follow what Jesus is saying here. Ainsi, nos offrandes doivent également suivre ce que Dieu déclare ici. Jerusalem stands for local, Judea and Samaria for regional, and the end of the earth for international. Oui, donc Jérusalem fait référence au côté local. Judée et Samarie font référence au côté régional. Et les extrémités de la terre font référence à la perspective And mondiale. so the combined offering plan proposes that instead of guiding my offering to one specific project, Donc, le plan d'offrande combiné montre cela, qu'au lieu de maintenir mes offrandes pour un projet spécifique, I should give my offerings to all projects. je dois donner mes offrandes pour tous les projets. And the church would automatically distribute them following that suggestion given by Jesus. Et l'Église va automatiquement distribuer les fonds en suivant le principe donné par Jésus. Yeah, equitably covering local, regional, and international necessities. Ok, donc une distribution équitable, locale, régionale et internationale. And the last point that I will mention, and just mention, is the reflex influence principle. Unfortunately, the time is over and I don't have time to speak about this principle. Et le dernier point que je vais mentionner est le principe de l'influence réflexe. Malheureusement, le temps est écoulé, donc je n'aurai pas le temps de But m'étendre sur ce point. this Mais, principle is found in the book Gospel Workers of Ellen White. mais ce point est mentionné dans le livre Gospel Workers. And this principle says that the more a church gives to the work far, the more the work will develop here where they are. Exactement. Donc, elle déclare ceci. Donc, plus l'Église va donner pour l'extérieur, Sometimes, et plus l'Église locale sera développée dans son champ. sometimes we are selfish even when we give. Parfois, nous sommes égoïstes même lorsque nous donnons. We give, but we would like to retain our offerings here where we are. Nous donnons, mais nous souhaitons, en tout cas, recueillir nos offrandes dans le lieu où nous donnons. And this is very selfish. Et c'est très égoïste. And God cannot bless. Et Dieu ne peut pas bénir dans ces conditions. According to this principle, God is saying, the more you give there, the more the work will develop here because of His hands and His blessing. Ouais, selon le principe que Dieu montre, plus nous donnerons ailleurs et plus le travail se développera dans notre champ local, parce que Dieu bénit. Okay, thank you so much. This is an overview of the combined offering plan. And the way, and we can use it to educate church members in their faithfulness. Ok, merci beaucoup. Donc, c'était là un aperçu du plan d'offrande combiné et la manière dont nous pouvons éduquer les membres dans leur générosité, dans les dîmes et les offrandes. Yeah. Thank you so much. Et merci beaucoup. Marcos, Pastor Marcos. Hello. Yes. Yeah, hello. There's a question here for you. Are there
verses or quotes from the Bible and Ellen White that indicate that the percentage of offerings should grow or evolve every month or every year, depending on the blessings we receive from God? Very good question. Very good question. I don't find any citation or declaration like that in the Bible. What we find in the Bible and in the spirit of prophecy is that our offerings should represent a percentage of our income. And this is what we find in the Bible and the spirit of prophecy. But we don't find any mention that it should grow, that percentage should grow monthly or even annually. And I believe that different people are in different stages of spiritual maturity. Oh, sorry, I need to Okay, wait yes. for the translation. Okay. Yes. So can you say it again? Slowly, please. Okay. We don't find such declaration in spiritual prophecy nor in the Bible that the percentage of Nous my ne trouvons, income should increase from month to month. donc, nous ne trouvons pas ce principe dans la Bible, dans l'esprit de prophétie, mais notre salaire doit augmenter de plus en plus. Yes. But we find different allusions on spiritual prophecy and Et nous indications in the trouvons, Bible et nous trouvons différentes allusions dans l'esprit de prophétie et dans la Bible, that offerings should express a proportion, should be a proportion of our income. qui montrent que l'offrande doit être une proportion de nos revenus. And can that proportion be increased? Yes, Est-ce que it cette can. proportion peut être revue à la hausse? Oui, bien sûr. But each one should pray, and God will teach each one of us individually. Mais c'est à chacun de prier et Dieu montrera à chacun individuellement. People are in different stages of their spiritual journey. Parce que les gens se trouvent dans différents stages dans leur parcours spirituel. And we should not expect that people will grow at the same rate. Et nous ne pouvons pas nous Different attendre à ce people. que nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les gens grandissent spirituellement au même niveau, à la même vitesse. So I believe we should leave to the Holy Spirit to impress people when and how much should they grow. Donc, je crois que nous devons laisser le Saint-Esprit déterminer à quelle vitesse et comment les gens doivent donner et à quel moment ils peuvent augmenter le pourcentage de leur offrande. On So, nous a toujours appris que la dîme est sacrée et pas l'offrande. Est-ce correct cette pensée? Je vais so, répondre directement à la question. Lorsque nous étudions l'Ancien Testament, où il est souvent mention de la dîme et des offrandes, vous serez étonné que l'adjectif sacré, kadosh, en hébreu, est utilisé bien plus de fois avec, en parlant des offrandes qu'en parlant de la dîme. Cela ne fait aucun doute que régulièrement, lorsque vous lisez votre Bible, si vous faites attention, le texte va dire, c'est une chose sainte à l'Éternel en parlant des offrandes. Nous parlons de la sainteté de la dîme. La Bible, les Écritures nous parlent aussi de la sainteté des offrandes.